Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, le journaliste Mathieu Péris. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un des auteurs du livre d'enquête journalistique de cette rentrée, Le Prix du berceau, qui revient sur la privatisation des crèches en France. C'est une enquête qui a démarré à Lyon avec le drame de la crèche People Baby dans le 3e arrondissement. Vous travaillez pour le journal en ligne Médiacité et c'est à partir de ce travail-là que vous avez décidé d'en faire un livre. Oui, ça a été en fait un déclic, pas seulement pour nous, mais pour tout le secteur en réalité, tout le secteur de la petite enfance. Donc le drame de Lyon, ça s'est passé donc en juin 2022. Une micro-crèche People and Baby, donc une petite structure qui appartient à ce groupe qui a fait partie des 4 grandes entreprises françaises dans le secteur des crèches, et où un enfant de 11 mois décède, ou plutôt est tué par une salariée. L'enquête pénale est toujours en cours sur ce sujet, donc on n'a pas toutes les explications possibles de ce qui a pu se passer, mais ce qu'on peut dire, c'est que à la fois cette personne était seule au moment des faits, parce que dans ces micro-crèches, c'est en train de changer, mais on a encore la possibilité d'accueillir ou de fermer la structure avec un seul salarié. Et donc on imagine déjà bien tous les problèmes que ça peut générer. Et puis on voit aussi quand même que ce cas-là, qui est particulièrement dramatique, on parle Il lui a fait de décès d'un ingérer enfant. du desktop. Voilà, il fait ingérer un produit nettoyant et du desktop. Alors, est-ce que c'est sous le coup de la colère? Est-ce que cette personne avait aussi des problèmes personnels? Est-ce que c'est lié directement à ses conditions de travail? C'est encore difficile de le dire parce que voilà, il y a l'enquête pénale qui est en cours. Mais en tout cas, ça a été un cataclysme un petit peu dans la profession parce qu'évidemment, un enfant qui meurt dans une crèche, c'est effroyable. Et ça a généré deux choses. D'une part, des enquêtes journalistiques. Donc moi, j'avais, quelques semaines après, lancé une enquête avec un appel à témoignages via le site Médiacité, justement. Et puis d'autre part, ça a lancé notamment une mission de l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, qui a rendu son rapport au printemps dernier et qui faisait un focus très fort et très bien documenté sur la maltraitance dans les crèches, toutes crèches confondues. Et donc, à partir de ce point de départ-là, Vous appuyez d'ailleurs beaucoup sur ce rapport. C'est un peu une version beaucoup plus lisible de ce rapport. alors votre oui, enquête. oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, le rapport a très bien documenté les cas de maltraitance. Il parle de choses qui sont terrifiantes, hein. On parle d'enfants attachés à des chaises, forcés de se nourrir, insultés, des violences physiques. Enfin, c'est de ça dont on parle dans le rapport de l'IGAS. Et nous, on s'est dit, en fait, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? Le rapport de l'IGAS ne faisait pas un focus particulier sur les entreprises de crèche, sur le secteur privé lucratif, mêlait un peu tout, c'est-à-dire à la fois public, associatif, privé. Or, nous, dans les témoignages qu'on avait recueillis, il nous semblait qu'il y avait une particularité, on va dire une couche de dysfonctionnement qui se rajoute dans le secteur privé lucratif. Et c'est ça qu'on voulait documenter, en fait, surtout dans le livre, pas revenir sur une somme de faits divers, presque, on pourrait dire, mais plutôt dire qu'est-ce qui, dans le mode de gestion même, dans la recherche de rentabilité de ces entreprises, en fait, génère une dégradation des conditions de Alors, l'accueil vous pour avez l'enfant. creusé sur les 4 groupes, mais plus particulièrement sur People and Baby, celui où s'est produit le drame à Lyon. On n'a pas creusé Il y a un plus. chapitre consacré, qui lui est consacré, et qui est titré d'ailleurs Un an de scandale. C'est quoi les scandales? En fait, alors nous, on n'a pas enquêté que sur People and Baby, loin de là. Dans le livre, on évoque les 4 grandes entreprises qui sont en fait Babylou, Les Petits Chaperons Rouges, La Maison Bleue, People and Baby. People and Baby, c'est pas le plus gros, hein. Les plus gros, ce sont Les Petits Chaperons Rouges et Babylou, qui sont aujourd'hui des multinationales qui gèrent plus des milliers de places. People and Baby, la spécificité, c'est que justement, ils se sont retrouvés déjà un petit peu dans le viseur, quoi, finalement. Et puis, il y a eu une attention plus particulière des familles, ce qui fait que là, après le décès de Lyon, il y a eu un coup à Metz, un coup dans le Nord, un coup ailleurs, des alertes de parents, des plaintes aussi déposées au pénal. Alors, sachant que beaucoup de ces plaintes ont ensuite été classées sans suite. Ça ne veut pas dire qu'il y avait forcément rien, mais ça veut dire que la justice n'avait pas matière à poursuivre, peut-être aussi faute de témoignages, faute d'éléments matériels, etc. Mais en tout cas, c'est un groupe qui s'est retrouvé particulièrement scruté. Mais à nos yeux, en tout cas, notre enquête, elle ne nous a pas permis de dire qu'il y avait un problème spécifique à cette entreprise. C'est-à-dire que c'est peut-être celui qu'on a le plus vu, mais les autres gros groupes connaissent le même genre de dysfonctionnement. Alors fort heureusement, ça ne va pas jusqu'au décès d'un enfant. Et encore une fois, ce cas-là, il est presque extraordinaire dans le sens hors norme et c'est pas forcément révélateur
fonctionnement Alors, quotidien. pour quoi. rester dans la région, notamment ce qui concerne notre groupe, là, en l'occurrence c'est Babylou, à Saint-Priest, une crèche qui est en délégation de service public, donc c'est-à-dire que les enfants sont confiés par la mairie, Mm. et la mairie finance cette crèche-là. Ce que vous avez constaté là-bas, c'est une pratique de surbooking, comme dans les avions, quoi. Oui, alors en fait, on a fait un focus sur cette crèche-là parce que déjà on avait rassemblé de la matière, des documents, des témoignages. Donc c'est un exemple en fait de comment ça peut fonctionner dans une crèche de ce groupe Babylou. C'est une crèche déjà qui effectivement est en délégation de service public, ce qui veut dire que en fait c'est pas forcément les crèches les plus rentables pour les entreprises parce que ce qui est plus rentable c'est plutôt des crèches d'entreprise, où vous avez notamment des grosses entreprises type Total, L'Oréal, qui viennent et qui vous achètent en fait une centaine de places d'un coup à l'échelle de toute la France. Ça, c'est rentable parce que vous les... Et ils peuvent payer jusqu'à 15 000 € la place. Ouais, 15 000, voire 20 000 en région parisienne, sachant que derrière, en fait, ils le récupèrent énormément en crédit d'impôt et en abattement sur l'impôt sur les sociétés. Mais donc là, les délégations de services publics, elles sont moins... les places sont moins chères, donc ça rapporte un peu moins aux gestionnaires. Par contre, c'est une sorte de rente, parce qu'en fait, les enfants sont automatiquement affectés par la mairie. On n'a pas besoin en fait, de commerciaux quasiment pour les remplir, puisque ça se remplit un peu tout seul. Et ce qu'on raconte, c'est que cette crèche, elle a été, à un moment donné, un peu mise en demeure en fait, par la PMI, la protection maternelle et infantile du Grand Lyon, parce que justement, elle poussait la logique d'accueil en surnombre, alors ça c'est le terme officiel, nous on appelle ça un peu du surbooking plutôt, elle poussait cette logique à l'extrême. En fait, il faut savoir que le surbooking, il est La règle, autorisé. c'est qu'on peut on peut avoir plus d'enfants qu'il n'y a de place à certains moments de la journée pour accueillir les urgences. La condition, c'est de ne pas dépasser une sur certaine la moyenne semaine. sur la semaine. Voilà. On ne doit pas déplacer la moyenne de nombre de places attribuées sur la semaine. Vous avez le droit à 20% d'accueil en plus par rapport à votre agrément, c'est-à-dire concrètement par rapport à la taille de vos locaux, par rapport à comment toute votre crèche est calibrée. Mais normalement, c'est censé être ponctuel. Et sauf que ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de crèches, et celle de Saint-Priest, mais ce n'est pas seulement, en fait, font de ce surbooking un objectif. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent tourner non seulement à plein régime, mais si possible, à un peu plus. Et donc, à tel point que la PMI du Grand Lyon a fini par leur écrire en disant « Attention, vous êtes à la limite de la légalité ». Parce qu'évidemment, il y a aussi des débats sur la manière dont on calcule, parce que tout ça, ce sont des ratios, des taux qui sont imposés par la CAF, qui finance massivement ces entreprises de crèches. Et parfois, ça peut être sujet à interprétation sur comment est-ce qu'on calcule, c'est quoi la base. D'un côté, un surplus de bébés, de l'autre côté, à l'inverse, un manque de personnel. Puisqu'ils étaient censés avoir un peu plus de 20 équivalents temps plein et qu'en réalité, il y en avait que 16-17. C'est ça. C'est qu'en fait, cette crèche, comme beaucoup de délégations de services publics, la mairie, au moment de donner le contrat à Babylou, a dit « Ok, mais nous, on a un niveau d'exigence qui est un petit peu supérieur au minimum prévu par la loi. Et donc, on vous demande d'aligner 20, quelque chose équivalent temps plein. Sauf que ce dont on se rend compte, c'est que le fonctionnement quotidien de cette crèche, il n'était pas à 20 temps plein, il était plutôt à 18, voire moins. Et donc, très souvent, ils étaient dans les clous au niveau, on va dire, du minimum légal, mais ils n'étaient pas dans les clous de la délégation. La mairie n'a pas fait son travail de surveillance dans ce cas-là ? Alors, la mairie était au courant. On sait qu'en plus, il y a eu plusieurs alertes, il y a eu des dysfonctionnements, il y a eu même des salariés qui se sont manifestés auprès non seulement de leur direction, mais aussi de la mairie. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que finalement, la seule action tangible que la mairie de Saint-Priest a prise, c'est d'infliger une pénalité de l'ordre de 15 000 € de mémoire. Parce qu'ils ne remplissaient pas assez. Parce qu'ils ne remplissaient pas assez. Donc au lieu de dire attention, vous n'êtes pas dans le respect de la qualité d'accueil qu'on demande, c'est plutôt vous n'avez pas pris suffisamment d'enfants et donc on vous inflige une pénalité. Sauf qu'on se rend bien compte que ce genre de mesure, ça ne fait que tendre encore un peu plus finalement les conditions de travail du personnel. La réponse de Babylou, c'est de dire que c'était le Covid, il y a eu des situations exceptionnelles partout. C'était pas audible ça ? Si, c'est audible, mais le problème, c'est que ce qu'on constate dans cette crèche à un instant T, on le constate ailleurs, en fait. Et c'est une illustration de comment ça se passe. C'est pas seulement le Covid. C'est pas seulement le Covid. Et le Covid, c'est un peu trop facile, en fait, de renvoyer ça sur le dos du Covid. Parce que, en fait, dans d'autres crèches de Babylou, des Petits Chaperons Rouges ou d'autres, ce mode de fonctionnement, non seulement à flux tendu, mais parfois sur certains créneaux horaires,
en sous-effectif, on l'a documenté. On a des dizaines et des dizaines de salariés qui nous disent tel jour, telle heure, je me suis retrouvé seul avec 9 enfants, avec 10 enfants, ce qui n'est pas du tout le minimum légal. Bon, mais ça, à chaque fois, les entreprises nous disent oui, mais c'est un dysfonctionnement local, c'est une exception, c'est pas la règle. Et nous, ce qu'on dit, c'est à partir de combien d'exceptions ça devient systémique, en fait. Et voilà, Pour votre livre, vous avez eu de nombreux témoignages, même le ministre de des 200, Solidarités de l'époque, puisqu'il a été remplacé Jean-Christophe Combe, ouais. au dernier remaniement. Vous avez essayé plusieurs fois d'avoir le maire de Saint-Priest, ou son cabinet n'a aucune réponse? Oui, parce que bon, en plus, nous, on voulait. La délégation de Babylou est terminée. Ça a été attribué à une autre entreprise depuis 2022. Et donc, nous, on voulait juste savoir comment ça s'était passé pendant. Alors, quelle question vous auriez aimé poser au maire de Ce qu'on aurait aimé leur demander, c'est à quel point ils étaient informés des dysfonctionnements structurels de cette crèche. Pourquoi leur seule réponse a été cette pénalité pour, on va dire, un peu non-remplissage et pas d'autre chose? Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour s'assurer que l'entreprise à qui ils ont donné ce marché de crèche garantit une bonne qualité d'accueil pour les enfants? Et quand on voit que même des salariés de la crèche eux-mêmes ont écrit à leur direction, ils n'ont pas écrit à nous, hein, ils ont écrit à leurs chefs régionaux, pour les alerter, pour dire là, on n'en peut plus, c'est complètement déshumanisé. Enfin voilà, c'est ça la teneur de ces mails que nous, on s'est procuré. Bon, la mairie était au courant. Et la mairie, elle est capable de convoquer dans son bureau le responsable local de l'entreprise et leur dire, bon là, maintenant, à un moment, vous alignez le personnel qu'il faut. Ou alors, la solution ultime, c'est de dire, vous fermez des places. Si vous n'êtes pas capable, en fait, d'assurer une qualité, non seulement contractuelle, mais en plus correcte, fermer des places. Et ça, c'est un discours qui est très peu audible, parce qu'évidemment, on manque de places en crèche. Mais à mon sens, il faudrait que les pouvoirs publics soient suffisamment responsables, justement, pour prendre ce genre de décision. Allez, rendez-vous est pris avec Gilles Gascon. On lui posera, du coup, ces questions que vous n'avez pas pu lui poser dans le livre. Le prix du berceau, Mathieu Péris, Daphné Gastaldi. Je vous remercie de votre présence. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.